Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On enchaîne toujours avec le chapitre des glucides. Pour cette vidéo, on va voir la structure linéaire et cyclique des os. On commence par la structure linéaire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est les notions d'isomérie. Donc, on a l'isomérie plane ou isomérie de constitution et l'isomérie optique. Il faut définir donc les isomères. C'est quoi? C'est des molécules qui ont la même formule brute mais des formules développées différentes et donc des propriétés physico-chimiques différentes. L'exemple le plus connu, c'est le glucose et le fructose qu'on a vu déjà dans la vidéo précédente. Ils ont la même formule brute, c'est C6H12O6, mais pas la même formule développée. Il en existe trois types d'isomérie. Alors, isomérie de chaîne, ça veut dire que pour une même formule brute, on peut avoir des chaînes différentes, ramifiées ou pas. L'isomérie de fonction, dans ce cas, on a deux chaînes identiques, mais des fonctions différentes. Par exemple, le glucose, c'est un aldose, le fructose, c'est un cétose. L'isomérie de position, c'est que les molécules ont même chaîne, mais et même fonction, mais elle est portée par un carbone différent. Pour l'isomérie optique, on parlera de stéréoisomérie. C'est quoi les stéréoisomères? C'est des isomères optiques ont la même formule brute, mais des formules développées différentes entre elles uniquement par l'orientation dans l'espace de leurs atomes ou groupes d'atomes. On parle d'asymétrie moléculaire lorsqu'elle est liée à l'existence d'un ou plusieurs carbones asymétriques, présentés par C étoiles. C'est quoi? À titre de rappel, le carbone asymétrique, c'est un carbone qui porte 4 radicaux différents. Par exemple, cette molécule présentée dans l'espace, elle a 4 radicaux différents, A, B, C, D. Donc, AD dans le plan, le C orienté vers l'avant, le B orienté vers l'arrière. La molécule qui renferme au moins un carbone asymétrique, elle n'a pas de plan de symétrie et elle est appelée une molécule chirale. Une molécule chirale, elle existe sous deux isomères optiques, images l'un de l'autre dans un miroir. Ils sont optiquement actifs, d'où est un pouvoir rotatoire. Voici une molécule qui a un carbone asymétrique. Donc, son image dans un miroir, c'est celle-là. Ils sont non superposables. Alors, pour définir c'est quoi le pouvoir rotatoire, c'est la capacité des molécules chirales à dévier le plan de polarisation d'une lumière polarisée. Et il est déterminé par un polarimètre qui est un appareil composé d'une lampe, polariseur, une cellule et un analyseur. Alors, pour la lampe, l'intérêt c'est une source de lumière qui émet la lumière dans tous les sens. Donc, on a besoin d'un polariseur qui permet d'orienter la lumière vers un seul sens. La cellule, censée contenir la molécule optiquement active, qui va dévier la lumière soit vers la droite, soit vers la gauche. Et ceci est analysé par un analyseur qui permet de calculer l'angle de déviation alpha. Donc, la molécule qui dévie le plan de polarisation vers la droite est appelée un isomère dextrogir plus. L'isomère lévogir moins, il dévie le plan de polarisation vers la gauche. Et lorsqu'on a un mélange équimoléculaire des deux isomères, ce qu'on appelle un mélange racémique, on a l'isomère dextrogir et lévogir. Ce mélange racémique, il est inactif sur la lumière polarisée, c'est-à-dire le pouvoir rotatoire est égal à 0. Alors, je vous donne un exemple, le glycéraldéhyde qui est un triose à 3 carbones avec un seul carbone asymétrique. Donc, 4 radicaux différents, un OH, un CH2OH, un H et la fonction aldéhyde.
Ce triose, il peut donc exister sous deux formes différentes, un D et un L glycéraldéhyde. Le symbole D il est attribué pour l'isomère dextrogir, le L c'est l'énantiomère lévogir. Les deux composés sont appelés des énantiomères. C'est quoi les énantiomères? C'est les deux configurations possibles d'une molécule chirale, de configurations qui sont non superposables mais imagent l'une de l'autre dans un miroir. Ils ont les mêmes propriétés physico-chimiques à l'exception de leur pouvoir rotatoire qui ont la même valeur absolue mais des signes opposés. Le dextrogir plus, lévogir moins. Un autre exemple, un aldotétrose avec 4 carbones et 2 carbones asymétriques. Donc pour ce aldotétrose, il existe 4 formes possibles de la molécule dans l'espace en fonction de l'orientation des H et OH. Voici OH, les deux OH à droite, à gauche, l'un à droite et l'autre à gauche. Donc, 1, 2, 3 et 4, les 4 molécules appelées stéréoisomères, c'est-à-dire les différentes formes possibles de la molécule. Si je prends 1, 2, 3 et 4, on les appelle des énantiomères, comme on vient de voir, c'est images l'une de l'autre dans un miroir. Par contre, si je prends 1 et 3, ou là 1 et 4, 2 et 3, 2 et 4, ce sont des diastéréoisomères. C'est quoi diastéréoisomères? C'est des stéréoisomères non énantiomériques. On peut appeler aussi les épimères, c'est des stéréoisomères qui diffèrent uniquement par la configuration d'un seul carbone chiral. Le cas de plusieurs carbones asymétriques, si deux molécules se diffèrent seulement par un seul carbone asymétrique, on l'appelle les deux appelés des épimères. Maintenant, on passe à la série D et L des os. Alors, le glycéraldéhyde, c'est le composé de référence pour l'étude de la configuration des sucres. Le symbole D pour l'énantiomère dextrogir et le L pour lévogir. Tous les os qui dérivent de glycéraldéhyde dextrogir à partir de la série D et ceux qui proviennent de lévogir à partir de la série L. Cette nomenclature, elle dépend donc de la configuration du carbone subterminal. D, si OH est à droite de la ligne verticale, L, s'il est à gauche. Voici un exemple. Donc, le glycéraldéhyde, un triose qui porte donc un seul carbone asymétrique. Le carbone subterminal dans le OH, il est à droite, donc il appartient de la série D. Si je prends un sucre avec un CHOHN, donc je vois toujours le carbone subterminal. Si le OH il est à droite, donc il appartient à la série D. Et pareil pour les os qui appartiennent à la série N. Donc le OH il est à gauche, donc série N. Important, à l'exception du glycéraldéhyde, c'est-à-dire juste les glycéraldéhydes, les autres, il n'y a aucune relation entre configuration stéréochimique de l'os et son pouvoir rotatoire. C'est-à-dire, il n'y a pas une relation de configuration stéréochimique, c'est le OH il est à droite, donc pouvoir rotatoire dextrogir, et si le OH il est à gauche, donc lévogir. Si je vous donne un exemple, le D-glucose, D, c'est-à-dire le OH il est à droite, donc il est censé être un dextrogir. Et le 2-fructose aussi, mais dans ce cas non, un D-fructose OH il est à droite, mais le pouvoir rotatoire il est lévogir. L'activité optique d'une molécule est la somme algébrique des activités optiques des carbones asymétriques qui la composent. Dès lors, les préfixes DL sont suivis de la nature de pouvoir rotatoire de la molécule. Je m'entends. Maintenant, si j'écris D aldohexose, je vais aussi écrire le signe plus ou la moins du pouvoir rotatoire. Si un D est un dextrogir, donc plus, si le D-aldohexose a un pouvoir rotatoire lévogir, je vais écrire moins. Mais la plupart des os présents chez les êtres vivants appartiennent à la série D. Quelques-uns, tels que l'arabinose, certains 6-désoxyhexoses, constituant des glycoconjugués, par exemple le fucose, l'uramnose, appartiennent à la série N.
Maintenant, je passe à la représentation linéaire des os en projection de Fischer. Alors, la molécule est représentée dans un plan par projection en respectant les règles suivantes. C'est quoi les règles? Le carbone asymétrique est placé dans le plan de projection. Le carbone. La chaîne carbonée la plus longue, elle est verticale. Voilà. L'atome de carbone placé en haut de la chaîne est celui qui est engagé dans le groupement fonctionnel dont l'état d'oxydation est le plus élevé. Les substitutions non carbonées, le H et le OH, du carbone asymétrique sont en avant du plan de projection. Maintenant, on passe à la structure cyclique des os, donc la structure de Haworth. Pour avoir cette structure, il nous faut une réaction d'hémiacétalisation pour avoir la cyclisation. Cette réaction, elle se fait entre la fonction carbonée, soit aldéhyde ou cétone, et un OH alcoolique. On appelle la liaison une liaison hémiacétalique. Deux types de cycles qui peuvent être formés, soit un furan, la réaction d'hémiacétalisation s'effectue entre le C1 et le C4 pour donner un cycle à 5 sommets. Si la réaction s'effectue entre C1 et C5 pour donner un cycle à 6 sommets, on l'appelle un pyrane. Voici un exemple de déglucose. Le déglucose, si la réaction d'hémiacétalisation s'effectue entre C1 et le C5, C1 et le C5, le OH du carbone C5, on aura un pyranose. Donc, c'est le pyrane. Si la réaction d'hémiacétalisation entre le Ca et le C4, on aura un furanose ou la forme de furan. Il faut savoir que la cyclisation des aldohexoses donne des pyranoses, mais elle peut également donner des furanoses, mais leur stabilité est relativement faible. La cyclisation des cétohexoses donne des furanoses, elle peut donner des pyranoses. La cyclisation des aldopentoses donne des furanoses, elle peut également donner des pyranoses. Maintenant, quel est le mécanisme de formation de cette structure? Donc, on a le OH porté par le C5 se trouve au-dessous du cycle. Donc, il s'effectue au début une rotation de 90 degrés, de telle sorte que le OH de C5 se rapproche du groupement aldéhyde de C1. Donc, l'intérêt de OH lorsqu'il est au-dessous, donc pour avoir la réaction d'hémiacétalisation. Alors, la rotation des valences autour du C5 permet de mettre sur un même plan les atomes participant à la cyclisation, soit le C1, le C5 et l'oxygène de C5. Donc, au début, qu'est-ce qu'on a? On aura une hydratation de C1. Donc, le C1 qui porte la fonction aldéhyde, il est hydraté, donc on aura deux OH. Le OH de C1 réagit avec le OH de C5. Donc, la déshydratation nous permet d'avoir un pyrane. Donc, on obtient soit un bêta-D glucopyranose si le OH de C1 il est au-dessus, et si le OH, c'est-à-dire porté par le C1, il est de sens inverse de CH2OH, on l'appelle alpha-D glucopyranose. Donc, là, on aura deux anomères. L'anomère bêta, si le OH il est en 6, c'est-à-dire du même côté que CH2OH, si un anomère alpha, le OH en trans. Le OH il est en bas, le CH2OH il est en haut. J'espère que c'est clair. La représentation de Haworth, donc le cycle est perpendiculaire au plan de la feuille et ses liaisons en avant sont épicées. Donc, les liaisons sont épicées.
Le carbone le plus oxydé est positionné toujours à droite. Toujours à droite. La position des OH est fonction de leur position de la représentation de Fischer. Avec l'exemple, on a la représentation de Fischer, si alpha et bêta, la représentation de Haworth. Alors, si les H et les OH se trouvent à droite de la représentation de Fischer, se retrouveront au-dessous du plan de cycle et inversement. Donc, par exemple, la molécule, le C2, son OH, il est à droite. Donc, la représentation de Haworth, le OH, il est au-dessous. La série D ou L, elle est déterminée dans la représentation de Fischer si le OH subterminal est à droite ou là à gauche. Mais dans le cas de la structure de Haworth, la série D et L est déterminée par la position de la fonction alcool primaire par rapport au plan de cycle. C'est-à-dire la série D pour CH2O, si CH2OH, il est au-dessus du plan du cycle. Et la série L, c'est dans le cas de la série D, lorsque le groupement OH porté par le CA est au-dessous du plan, c'est un alpha-pyranose. Si il est bêta, si il est au-dessus. Voilà. Remarque, la cyclisation rend le carbone 1 asymétrique parce que avant la cyclisation, le C1, c'est un carbone qui porte la fonction carbonyle, c'est-à-dire c'est aldéhyde. La fonction aldéhyde, ce n'est pas un carbone asymétrique, mais la cyclisation le rend asymétrique, ce qui induit de nouvelles configurations de stéréoisomères. C'est les anomères alpha-bêta qu'on vient de voir. Donc le CA, il est appelé carbone anomérique. Les anomères alpha-bêta sont des épimères. Voilà, les épimères, leur interconvention est possible, elle passe par la forme linéaire. Donc la forme alpha, si je veux passer à la forme bêta, je dois passer par la forme linéaire. En plus, à pH 7, les formes cycliques représentent 90% avec un tiers de forme alpha et 2 tiers de forme bêta. À pH basique, la forme prépondérante est la forme linéaire à 90%. Voici un exemple de bêta-D-glucopyranose. Donc c'est l'anomère bêta. Pour passer à l'anomère alpha, on doit passer par la forme linéaire. Pour les conformations spatiales des os, la conformation des hétérocycles n'est pas plane, mais adopte des formes tridimensionnelles différentes. Ceci est dû principalement à des problèmes liés d'une part aux contraintes créées par les liaisons et leur angle, et d'autre part par l'encombrement stérique des atomes. Les différentes formes sont interchangeables par de simples rotations de liaison sans rupture de liaison covalente. Le cycle pyrane peut se présenter sous deux formes principales, la forme chaise et la forme bateau. Ces formes sont des états d'équilibre. On admet que la configuration chaise est la plus stable et que c'est de cette façon que sont les os en solution. Donc, voici la structure cyclique de Haworth, de alpha-D-glucopyranose. C'est la conformation chaise et celle-là, c'est la conformation bateau. Pour le cycle furan, se présente sous une forme d'enveloppe. Voilà, ça c'est la forme d'enveloppe. Pour la stabilité de ces conformations, la stabilité relative de ces deux conformations dépend des interactions stéréochimiques entre les substitutions de cycles. Dans la conformation bateau, les substitutions à la proue et à la poupe sont entassées, tandis que ceux le long des côtés sont éclipsés. Dans la conformation chaise, les substitutions qui sont orientées parallèlement à l'axe de rotation sont appelés axiaux. Voilà, dos parallèle, donc axiaux. Et ceux qui sont orientés en dehors de cet axe sont appelés équatoriaux. De ce fait, la conformation chaise, c'est la plus stable
Pourquoi? Du fait de l'encombrement stérique de la forme bateau. En conclusion, les os sont les unités structurales de base des glucides. Ce sont des aldéhydes ou des cétones polyhydroxylés. Initialement décrits sous forme linéaire, plusieurs objections ont permis de mettre en évidence la structure cyclique et il existe sous plusieurs formes en équilibre. Et merci pour votre attention.